Alors, la croyance religieuse en Chine, comme vous le savez mieux que moi, a été structurée dès le début du Parti communiste chinois en Chine, qui a reconnu, en quelque sorte, 5 religions officielles. Et parmi les 5 religions officielles, donc, il y avait le christianisme. Et en principe, ces religions avaient le droit d'exister. En fait, dès les années 50, la persécution contre la persécution contre les religions a été très violente. Par exemple, les missionnaires occidentaux qui étaient encore en Chine, à la fin des années 40, début des années 50, ont presque tous été mis en prison, ou bien ils ont été renvoyés, ou alors ils ont été accusés de faire de l'espionnage. Bon, on les a accusés de toutes sortes de choses affreuses. Et durant toutes ces années, le gouvernement chinois a mis en avant le marxisme. Et donc, avec le marxisme, il y avait la contradiction avec la religion. On disait que la religion était l'opium du peuple et donc c'était mauvais. Il ne fallait pas l'opium du peuple, il fallait libérer le peuple. Donc, pendant toutes ces années, et particulièrement, bien sûr, pendant la révolution culturelle et le fameux Po Lao Jiu, Po Lao Si, Po Zhiga, Po Nega, on a détruit les bases de la culture chinoise. On a détruit les temples, on a détruit les textes religieux, on a détruit les statues, on a coupé la tête de toutes les statues de Bouddha. Je me souviens, j'ai voyagé à Jinan en 1978 et à l'époque, toutes les statues de Bouddha avaient la tête coupée. Mais toutes. Ah, c'était vraiment impressionnant. Et certaines complètement détruites. Et j'y suis retournée en 1993 avec mon fils, qui avait donc 13 ans à l'époque. Et à ce moment-là, presque toutes les statues avaient des têtes. Alors j'ai dit, mais c'est bizarre. On m'a dit, mais non, c'est la colline des 1000 Bouddhas. Voilà. Et en fait, ils avaient réparé pour le tourisme. Donc pour le tourisme, on montrait que le gouvernement chinois était très ouvert, très tolérant, que les religions étaient respectées. Et on avait caché la vérité du passé. Et on ne voulait pas admettre qu'en fait, le présent, c'était pas tellement mieux. Bien sûr, on avait remis des têtes au Bouddha, mais c'est tout, quoi. Pour les croyances, c'était une tolérance très relative, hein, une petite tolérance dans les années 80, un peu au début des années 90, et après, à nouveau, la répression. On l'a bien observé, ça. Pour les Tibétains, par exemple, dans les années 80, il y a eu le retour de la foi bouddhiste tibétaine, de toutes sortes de pratiques religieuses, la restauration des temples et tout ça. Mais à la fin des années 90, alors là, c'était à nouveau sous la direction de Jiang Zemin, ça a été à nouveau une répression très violente. Donc, pour le monde extérieur, c'est difficile à comprendre. Parce que les étrangers, il faut bien le dire, quand ils sont en Chine, ils sont très naïfs. Ils croient la propagande et ils ne font pas la différence entre la propagande et la réalité. Mais en cela, le peuple chinois est, on peut dire, complice. La plupart des Chinois ont peur de dire la vérité. Et ça, on l'a vu dès le milieu des années 90, un peu dans les années 2000, et depuis Xi Jinping, la répression est terrible. Aussi bien contre les Tibétains qui sont bouddhistes, contre les Ouïghours qui sont musulmans, contre les chrétiens de Wenzhou, parce qu'à Wenzhou, il y a beaucoup de chrétiens. Donc on a détruit beaucoup de croix en haut des églises, beaucoup. Dans certaines régions de Wenzhou, on en a détruit des dizaines. On vient de faire exploser un bâtiment magnifique, tout neuf, une très grande église, qui a été détruite complètement. On a vu les photos de la précédente.
Alors, une fois qu'ils détruisent, ils disent « vous n'avez pas respecté les accords avec la ville, etc. » Je crois plus que c'est un désir de détruire, de faire peur et de annuler la vie religieuse en Chine. Ça, c'est quelque chose qui est, bon, bien sûr effrayant, ça va sans dire, mais qui est aussi, à mon avis, très maladroite. Pourquoi est-ce que c'est maladroit? Parce que beaucoup de Chinois peuvent être des très bons citoyens et des très bons croyants. Au contraire, si on est un bon croyant, on peut être un meilleur citoyen. Là, ils font des croyants martyrs, douloureux, qui deviennent les ennemis du pouvoir. Ah ben, si vous me demandez à moi, évidemment, je dirais que le Parti communiste chinois est dans la longue tradition des partis communistes. Dans le temps, nous avions le Parti soviétique de Russie, et le Parti soviétique était bien connu pour ses mensonges, pour les faux procès. On appelait ça des procès staliniens. C'est-à-dire, on prenait un individu, on disait « vous êtes un voleur », par exemple, et même s'il n'avait jamais été un voleur, il fallait qu'il dise « j'ai été un voleur, je reconnais mes fautes », etc. Parce qu'il avait été torturé ou parce qu'on l'avait forcé à dire ça pour protéger ses enfants ou sa femme, etc. Et sur la réalité des mensonges du Parti soviétique et de la violence de ce qu'on a appelé les procès staliniens, les Occidentaux sont bien informés. Pour la Chine, bizarrement, quand on dit que la propagande chinoise est, pour l'essentiel, un tissu de mensonges, les gens sont choqués. Parce que la Chine, maintenant, apparaît comme une grande puissance. Et si on se promène en Chine en tant que touriste ou même en tant qu'expatrié, c'est-à-dire on travaille pour une grande société française en Chine, on est bien logé, on est relativement bien traité parce qu'on est un étranger qui a beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, on ne voit pas la réalité, tout simplement. On ne la voit pas. On voit l'extérieur. Et cet extérieur est satisfaisant. Je pense que l'atmosphère est en train de changer maintenant. De plus en plus de Français expatriés admettent qu'ils ont envie de quitter la Chine. Pendant longtemps, ils voulaient rester en Chine. C'était confortable, ils gagnaient de l'argent, etc. Maintenant, ils ont peur. Il y a des citoyens français qui ont été arrêtés. Bon, il y a le célèbre monsieur Gui Minhai, qui a la nationalité suédoise, qui a été arrêté 2 fois. Il a été d'abord kidnappé à Hong Kong. Enfin, il habitait en Thaïlande à ce moment-là, mais c'est quelqu'un qui travaille à Hong Kong. Donc il a été kidnappé en Thaïlande, ramené en Chine. Au bout d'un certain temps, c'est-à-dire au bout de 2 ans, on a annoncé qu'il était libre, mais il n'a pas pu sortir de Chine. Et là, il y a 1 mois, il était dans le train avec 2 diplomates suédois pour monter à Pékin. Et dans le train, la police chinoise est venue le chercher pour le rekidnapper. Cet événement est un événement très grave, parce que cette fois-ci, le monde entier est au courant et le gouvernement suédois est furieux. Et là, le gouvernement suédois est très ferme. Ils disent « nous exigeons de savoir où est M. Gui Minhai et nous exigeons que vous nous donniez des explications, quoi. » Et ce qui est vraiment très impressionnant, le gouvernement chinois ne répond pas, ne donne pas d'explications. Et là, je crois, c'est un tournant en Occident. On voit ce qui est en train de se passer. Un exemple comme ça dit plus que 10 000 livres, hein, parce que c'est très très choquant. Ça veut dire que le Parti communiste chinois fait ce qu'il veut. La loi, le droit, les conventions internationales, il s'en fout. Et ça veut dire que personne n'est protégé en Chine. Donc ça, c'est une démonstration. C'est une démonstration très claire que les Occidentaux comprennent.
Je pense que ceux qui sont renvoyés de France en Chine risquent de se retrouver, par exemple, les Ouïghours maintenant. Il y a eu des Ouïghours qui ont été expulsés d'Égypte et de Turquie et de Thaïlande. Et presque tous ces Ouïghours ont disparu dans des espèces de camps de rééducation, lavage de cerveau, etc. On le sait. On sait qu'ils ont disparu. Bon, on ne sait pas vraiment où, mais on sait maintenant qu'il y a des camps de rééducation, lavage de cerveau, et quelquefois des gens qui disparaissent dans ces camps. C'est-à-dire qu'après, on ne les revoit plus jamais. On peut donc penser qu'ils sont morts dans ces camps. Ce sont des faits. Ce sont des faits qui sont maintenant à peu près indiscutables. Ce serait un crime de renvoyer des gens en Chine qui risquent la torture, la prison ou la mort. Et nous ne voulons pas ça.